Salut! Aujourd'hui je vais t'expliquer rapidement en 5 points comment mixer en soirée quand tu débutes et que t'as aucun contact. Et reste jusqu'à la fin parce que c'est là que je donnerai la meilleure astuce. Ou alors tu vas directement. Et la vidéo n'aura plus beaucoup de sens. Mais avant de commencer, je tiens à préciser un truc. J'ai pas la science infuse. Donc je peux dire de la merde ou alors je peux ne pas préciser certains points. Donc si jamais t'as un truc à rajouter, rajoute-le en commentaire gros. C'est le meilleur endroit pour commencer à mixer en public. Si tu fais du son underground bien sûr. T'inquiète, c'est le seul point tough, mais bon, faut bien en parler. Le public est génial, et en plus, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont là pour mixer, ou alors juste pour être dans le public. Et du coup, tu pourras avoir beaucoup de conseils de pros ou d'amateurs, même de public qui connaissent rien en son, pour avoir le ressenti des gens. Et bah, c'est génial, comme ça tu pourras aussi oser faire des trucs que tu oserais peut-être pas faire forcément dans une scène payante ou je sais pas où, tu vois. En plus, si t'es timide, c'est parfait. Généralement, t'es pas directement devant le public, du coup, bah, ça pourrait peut-être t'aider à te décoincer ou prendre plus confiance en toi. Et ça, c'est génial. Tu me diras, c'est bien beau de dire ça, mais comment on fait pour y mixer là-bas? C'est très simple. Tu leur demandes directement quand t'es là-bas. On sait jamais, amène toujours une clé USB avec toi. Franchement, ça peut toujours servir. Ou alors, tu leur demandes sur leur page Facebook s'ils en ont une ou une autre page, tu vois. Mais en vrai, vaut mieux leur demander en face, ça sera beaucoup mieux et tu pourras directement avoir une réponse. Mais bon, là, c'était le point pour les artistes underground. Normal que j'en parle, je fais du son de teuf. Mais bon, maintenant, si tu fais pas de son de teuf, c'est vrai que tu t'en bats un peu les couilles. C'est pour ça que maintenant, on va parler de... Ah, la fête de la musique. Qu'est-ce que je m'en suis pris des cuites là-bas, gros. En vrai, si tu vas à l'avance, tu peux forcément trouver une date. Mais bon, on n'y va pas la veille parce que généralement, bah, c'est complet de complet, tu vois. Si tu sais pas à qui demander, bah va directement demander à des assos ou à des bars s'ils organisent des soirées. Bien sûr, il faut qu'ils aient de la place sur leur line-up. C'est pour ça que je te dis qu'il faut demander en avance d'ailleurs. N'oublie pas, c'est la fête de la musique. Cette fête, elle est faite pour donner sa chance à tout le monde. Pour petit, grand, que tu fasses du son électro, du son de teuf, du rock, ce que tu veux, mec. En plus, si t'as peur de pas avoir de monde, t'inquiète. En vrai, il y aura forcément du monde. Dis-toi qu'il y a forcément un groupe de personnes bourrées qui passera devant toi toutes les heures, tu vois, au minimum. Enfin, si t'es dans une grande ville, bien sûr, tu vois. Si t'es dans la 40 ans les marais perdu en Normandie, ça va être un peu tendu, tu vois. T'es pas con, tu vas demander ça dans des grandes villes si jamais tu veux être sûr d'avoir du public. Mais je te le redis, demande bien large 6 mois à l'avance, même 1 an à l'avance, n'hésite pas. Parce que dis-toi que si toi tu demandes, il y aura forcément aussi une autre personne qui demande. Et du coup, tout le monde demande. Donc, sois le premier à demander. Là, on attaque quelque chose de déjà un peu plus tendu et plus sérieux. Mais loin d'être impossible. Déjà, en vrai, avant de demander au bar directement, je te conseille de regarder sur, tu sais, les posts Facebook ou les trucs comme ça, toutes les soirées qui sont organisées par tous les bars et de sélectionner les bars qui organisent les soirées du même style que toi tu veux proposer. C'est du gain de temps. En vrai, tu vas pas aller dans un bar rock pour mixer de l'homme tempo. Et quand t'as trouvé la liste de bars où tu veux aller, n'y va pas les mains vides. C'est pas une bonne idée. Fais pas les mêmes erreurs que moi. Apporte une liste où il y a tous tes réseaux sociaux et tes SoundCloud, Mixcloud, des trucs comme ça, tu vois, pour que le programmateur puisse entendre ce que tu veux proposer dans son bar. Et d'ailleurs, demande pas au barman pour pouvoir mixer là-bas. Va directement demander au patron ou au programmateur, parce que le barman, lui, en vrai, il s'en bat les couilles, il est juste barman, il va pas te trouver une date, c'est pas son boulot de te trouver une date. Je parle par expérience, t'inquiète. Si t'arrives avec une liste à lui présenter, ça fait déjà beaucoup plus pro, on gagne du temps. Et en plus, ça a un avantage par rapport à un gars random qui arriverait et qui dirait Eh mec, s'il te plaît, est-ce que je peux mixer dans ton bar? Là, on commence à monter en level, mon pote. Alors, il y a deux façons de mixer en boîte. Soit t'es résident, du coup, ça veut dire que tu bosses pour la boîte. Soit t'es invité sur une liste, ça veut dire qu'il y a une assoce qui t'a invité. Ou le programmateur, bien sûr. Et oui, tu peux pas aller en boîte demander pour mixer pendant une soirée. Il va juste te dire Je m'en bats les couilles, frère, il y en a tellement qui me demandent. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai déjà essayé. Et le pire, c'est qu'ils m'ont donné une adresse mail, mais ils m'ont jamais répondu, les cons. Donc, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Faut vraiment que ce soit une assoce qui t'invite ou que ce soit le programmateur lui-même qui t'invite. Ou alors, tu peux essayer de demander un mail, tu vois, si t'as déjà de la notoriété. Mais moi, je m'adresse aux débutants, tu vois. Donc, techniquement, si t'es un débutant, le programmateur va juste te regarder en mode T'es qui, toi? Et toi, à la place du programmateur, son but, c'est de faire venir le plus de personnes pendant la soirée. Donc, faire venir quelqu'un de pas connu, c'est vraiment pas rentable pour lui. Sauf si il y a une assos derrière. Et qu'est-ce que j'entends par une assos derrière? Ça veut dire beaucoup de DJ qui vont venir pour une soirée. Et du coup, ça va être le poids de la sauce qui va peser et pas le poids d'un seul DJ. Donc là, tu peux avoir tes chances de pouvoir mixer là-bas. Par contre, t'aurais une question légitime à me poser, c'est pourquoi une assos me sélectionnerait? Eh ben, soit parce que tu t'es démarqué, soit parce que t'as demandé à une assos qui organise une soirée, elle est sympa et elle veut bien te donner ta chance.
Donc en vrai, je te conseille d'y aller avec une assos, t'auras beaucoup plus de poids et de légitimité que si tu vas tout seul. Alors là. C'est le dernier point, mais c'est pas le plus petit. Hein. Si t'arrives à mixer en festival, franchement, mais t'es refait, non? Attends, s'il te plaît. Ton but, c'était de pouvoir mixer dans un petit bar, et là, tu commences déjà à penser à mixer en festival. Là, c'est le top du top. Un festival, y a pas mieux, s'il te plaît. Tu peux avoir je sais pas quoi de personnes devant toi, t'es très bien payé, tu rencontres pas mal d'artistes, tu kiffes trop bien, le backstage, c'est le feu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et là, t'es en train de te dire, mais les festivals, c'est pas pour moi je suis personne. Pas du tout. En vrai, il y a une seule façon pour pouvoir mixer en festival quand t'as pas de contact et que, bah, entre guillemets, personne te connaît. Les DJ tremplins. Un DJ tremplin, ça a pour but de mettre un petit artiste sur scène pour le faire connaître, tout simplement. Et comment avoir cette opportunité? Les réseaux sociaux, tout simplement. Il y a des événements qui sont marqués sur les pages pour pouvoir être sélectionné et pouvoir participer à un concours. Le concours, c'est quoi? C'est poster un set sous certaines conditions et après, les jurys vont sélectionner le meilleur d'entre tous. Donc en vrai, t'as rien à perdre. Tente, et si t'as du talent, et ben c'est le moment de le montrer tout simplement. Tu vois, c'est pas impossible de mixer en soirée publique, il faut juste se donner les moyens de le faire et saisir les opportunités. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, je vais te dire pour moi c'est quoi le meilleur moyen pour pouvoir mixer en teuf, en bar, à la fête de la musique, en boîte, en festival, enfin où t'as envie tout simplement. L'entraide. Aide d'autres artistes et ils te le rendront. Ou alors, crée une assos avec des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi ou rejoins une assos qui a les mêmes objectifs que toi. Et ensemble, vous verrez, vous progresserez beaucoup plus vite. Et à la fin, c'est peut-être toi qui donneras sa chance à un débutant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse mettre un pouce bleu, la cloche, l'abonnement. Enfin bref, tu connais, t'as déjà regardé des vidéos YouTube avant. Je suis pas le premier que tu regardes. Mais j'adore le dire parce que ça fait toujours plaisir. Et j'en profite parce que maintenant que tout le monde a quitté la vidéo, là, tout le monde est en train de se barrer un par un pour annoncer que je sors un album, mon premier album, de tous les sons que j'ai sortis cette année avec un inédit. Voilà, parce que bah, faut bien sortir un peu un inédit quand tu sors un album. Il est sur toutes les plateformes légales, le lien est en description. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. J'espère que la vidéo elle est de meilleure qualité que celle d'avant. J'ai essayé de faire des efforts sur l'éclairage, sur la façon de disposer la caméra, sur le bordel un peu derrière. Bon, il y en a encore un peu, mais c'est déjà mieux que la dernière fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est vraiment cool de ta part. Je te dis à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!